Blanche et Marcelo devant l'enquêteur. Imaginons la scène. Une enquête est en cours. Un homme profondément croyant, respecté par beaucoup, un certain Marcelo, est interrogé dans le cadre du décès de sa femme, Blanche. Il ne s'agit pas ici d'une enquête criminelle classique, mais d'une recherche de vérité. Une vérité spirituelle, humaine et nécessaire. Et comme dans les vieux épisodes du célèbre inspecteur Colombo, ce n'est pas le crime en lui-même qui fait tiquer, mais les petits détails qui ne collentent pas. Deux récits, une même mort, mais des incohérences majeures. Lorsqu'on interroge Marcelo, il partage deux récits distincts de la mort de sa femme. Version 1. La mort paisible dans la chambre. Marcelo raconte que sa femme est morte sous ses yeux, dans leur chambre. Elle lui aurait dit « Prie pour moi ». Il priait à ses côtés, et elle serait morte paisiblement, sur leur lit dans une chambre en Turquie, dans un moment presque spirituel. Ce témoignage, très intime et touchant, est souvent cité pour montrer la piété du mari et la fin douce d'une femme de foi. Version 2. La mort après une opération, mais dans une autre version, Marcelo affirme que Blanchi avait subi une opération légère. Après l'intervention, elle ne s'est pas réveillée. Les médecins l'auraient prévenu. Alors, il serait rentré prier dans sa chambre pendant des heures, ressentant que son épouse était morte. Ce que les médecins confirmeront ensuite. L'enquêteur s'interroge, et là, l'inspecteur Colombo lève la tête, les sourcils froncés, et dit « Vous savez, monsieur Marcelo, il y a juste un petit truc qui me chiffonne. Vous m'avez dit qu'elle est morte dans la chambre, à côté de vous, puis vous me dites qu'elle est morte après une opération, pendant que vous étiez ailleurs, en prière. C'est pas tout à fait la même chose, vous voyez? Lieu du décès. Une fois c'est la chambre, une fois c'est l'hôpital. Présence du mari. Une fois il est présent, l'autre fois il est absent. Il est absent. Moment de la mort. Une fois c'est immédiat, l'autre fois c'est décalé. Cause. Une fois c'est paisible, sans cause apparente. L'autre fois c'est une anesthésie qui tourne mal. Ce ne sont pas de petites variations. Ce sont deux versions irréconciliables. Alors, que penser? Il n'est pas ici question de juger la sincérité du chagrin ou de l'amour conjugal, mais en tant qu'enquêteur, ou simplement en tant qu'homme en quête de vérité, on est obligé de poser les bonnes questions. 1. Pourquoi ces contradictions majeures? 2. Cherche-t-on à embellir une réalité banale ou gênante? 3. Essayait-on de créer une image mystique autour du décès? 4. Est-ce une manière de valoriser le personnage de Marcelo comme un homme proche de Dieu, à l'écoute de l'au-delà? 5. Ou cache-t-on autre chose? L'idolâtrie subtile, mais réelle. Ces récits flous deviennent alors des outils de contrôle émotionnel. Le peuple, touché, admiratif, ne pose plus de questions. Le récit sacralisé devient intouchable. On ne remet pas en doute ce qu'un oint de Dieu raconte, même si c'est contradictoire. Et là, l'idolâtrie s'installe. Quand un homme ne peut plus être remis en question, il a pris la place de Dieu dans le cœur des gens. On ne suit plus l'Évangile, on suit un homme. On ne juge plus avec discernement, on excuse tout par amour. On ne vérifie plus les faits, on croit parce que cela vient de Marcelo. Appel à la vigilance. Frères et sœurs, ce texte n'a pas pour but d'humilier, mais d'éveiller. Il est temps de retrouver notre bon sens spirituel. Un homme peut être inspiré, mais il reste un homme. Un témoignage peut émouvoir, mais s'il est contradictoire, il doit être questionné. Ne vous laissez plus séduire par des récits enjolivés qui font de simples hommes des demi-dieux. C'est ce que la Bible appelle la séduction des derniers temps. Quiconque vous dit « Voici, il est ici » ou « Voici, il est là », ne le croyez pas. Marc 13, 21. En résumé, deux versions de la mort de maman Blanche ne peuvent pas être vraies en même temps. Cela ouvre la porte au mensonge, à la manipulation émotionnelle, voire à une instrumentalisation spirituelle. Il est temps de se réveiller, de mettre fin à l'idolâtrie des personnages et de revenir au Christ seul, qui ne change jamais. Ces éléments sont une invitation à discerner, pas à calomnier.
Comme Colombo, restons humbles, mais éveillés. Et comme notre modèle parfait, Jésus-Christ, recherchons que la justice soit faite pour la gloire de Dieu et pour la famille de Maman Blanche.